de cette importante activité. Excellence Sa Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes les autorités religieuses, coutumières, traditionnelles, ici présentes. Ce rassemblement placé sous des thèmes puissants et inspirants, dont le premier est la foi en action, promouvoir la santé et les droits des filles grâce aux leaders traditionnels. Et le deuxième, mobiliser les parties prenantes et les champions communautaires pour mettre fin au mariage d'enfants et promouvoir l'éducation des filles en Afrique, a été un moment riche en échanges, en prise de conscience et surtout en réaffirmation de nos engagements collectifs. Ces 2 à 3 journées, vous avez pu démontrer une fois de plus que la foi n'est pas simplement une affaire de prière ou de parole, mais qu'elle se manifeste dans des actions concrètes, celle de protéger la vie, de défendre la justice et de promouvoir le respect des droits humains, en particulier des femmes et des filles. Je tiens à saluer en particulier les leaders religieux, coutumiers et communautaires, les véritables gardiens de valeurs, les relais de confiance indispensables et également qui sont au sein de nos populations. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans dire un grand merci à ONU-Femmes, mais également à tous ceux qui l'ont appuyé pour l'organisation de cette importante cérémonie. Vous, les leaders communautaires, religieux et coutumiers, votre rôle est essentiel pour transformer les mentalités, combattre les pratiques néfastes, encourager l'éducation, promouvoir la santé reproductive et bâtir des communautés plus équitables et solidaires. Nous avons collectivement rappelé que promouvoir l'éducation, la santé, les droits des filles, ce n'est pas s'opposer à nos traditions, mais au contraire honorer leur véritable sens, celui du respect de la vie, de la justice, de la dignité humaine. C'est témoigne de notre volonté indéfectible de travailler main dans la main avec vous pour renforcer les initiatives locales et soutenir l'épanouissement de nos jeunes filles. Ok, donc nous en tant que l'Union africaine, on aime bien respecter toujours le protocole. Et pour cela, je vais encore réitérer nos remerciements à leurs excellences de Royale Majesté, également aux excellences des honorables imams, les prêtres, les pasteurs qui sont dans cette salle, les distingués représentants également des conseils religieux, parce qu'il y a certains qui sont là ici qui représentent les différents conseils religieux, et les représentants du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme, le ministère de la Famille et de la Solidarité du Sénégal, bien sûr les collègues de ONU Femmes et toutes les agences des Nations Unies qui sont toujours là près de nous pour travailler, la société civile qui me tient à cœur, qui sont là, et puis la presse également qui nous accompagne depuis les 4 jours. 4 jours parce que je vous le disais hier, que nous avons eu dans cette même salle les représentants du Parlement panafricain. Donc depuis 4 jours, nous sommes dans cette salle. Et bien sûr, mes salutations et remerciements à la jeunesse africaine et particulièrement aux alumni de l'Union africaine CFA. Vous êtes là que vous applaudissez très fortement. Voilà. Tout le monde est alumni, hein, et puis également les alumni des African Girls and Code Initiative, auquel l'UACFA également fait partie. Et bien sûr, nos remerciements aux présidentes des gouvernements scolaires et à leurs vice-présidentes, les enseignantes qui les ont accompagnées. Vraiment, nous avons été très ravis de vous avoir, vraiment. Et nous avons bien sûr été honorés, comme je l'ai dit, de la présence de ces parties prenantes qui sont les leaders, les chefs traditionnels et religieux, qui sont des alliés pour nous. Pourquoi est-ce que vous êtes des alliés pour nous? Parce que on sait que très souvent, comme je le disais hier,
souvent vous êtes accusés à tort comme les ennemis de l'éducation de la fille. Et je pense que quand on finit les conversations, les échanges comme ça avec vous, on sait que vous n'êtes pas les ennemis, mais vous êtes les alliés du travail que nous faisons et vous êtes nos alliés sur le terrain dans vos différentes communautés. Et nous savons que, on l'a dit tout à l'heure, que vous êtes ces leviers là sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire transmettre notre message. Que vous êtes ceux qui peuvent mettre fin, qui peuvent stopper les violences faites à l'égard des femmes et des filles. Parce que quand on dénie à une fille son droit à l'éducation, on est en train de lui imposer cette violence-là qui vraiment va l'empêcher de jouir de son droit à l'éducation, mais ça va impacter sur toute la communauté. Parce que le droit à l'éducation de la fille n'est pas un droit pour elle seulement, mais les statistiques, les études ont montré combien de fois, quand la fille est éduquée, comment ça impacte sur toute la société et sur les enfants, sur les générations à venir. Et comme je le dis toujours, pour mettre en œuvre l'agenda 2063, pour arriver à l'Afrique que nous voulons dans l'agenda 2063, il faut que l'éducation de la fille et de la femme soit au cœur de l'agenda de nos différents pays. Et donc, ici, au niveau de l'Union africaine CFA, nous sommes une petite équipe qui avons sur nos frères épaules le mandat continental de l'éducation des filles et des femmes. C'est une petite équipe et qui se bat comme elle peut chaque jour pour faire entendre la voix des filles à travers le droit à l'éducation. Et donc, c'est pour cela que ce communiqué a été fait. C'est un communiqué que nous allons nous également transmettre, que nous allons utiliser, que nous allons présenter à d'autres plateformes de l'Union africaine et d'autres plateformes qui pourraient exister au niveau international. Nous avons d'autres plateformes comme le panel de haut niveau de l'Union africaine que nous tenons chaque année en marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, et nous tenons ce dialogue de haut niveau pendant lesquels il y a les ministres qui interviennent. Nous avons également d'autres personnalités et nous allons présenter également ce dialogue. Nous sommes en train d'organiser la seconde conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes. Et pendant la première édition, nous avons eu des chefs traditionnels et religieux qui sont venus. Malheureusement, je n'en vois pas. Il devait y avoir un représentant de la Zambie, le chef traditionnel de la Zambie, malheureusement, qui n'a pas pu venir. Et également un prêtre du Kenya, un autre chef traditionnel de la Côte d'Ivoire qui, eux, ont pu participer à la première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes. Pour la seconde conférence, je ne voudrais pas faire des promesses, mais je pense qu'on se reverra. On espère qu'on se reverra avant un an. C'est ce qu'on a pu faire à travers, on vous parle toujours du projet IGER, soutenu par la Banque mondiale. Généralement, on a l'habitude de faire des t-shirts qu'on distribue à tous nos participants. Et comme on fait un peu les visites de terrain pour la campagne Afrique Éducateur, on a fait les sacs scolaires. Le Sénégal sera le premier à recevoir ces sacs scolaires-là. Donc, on est vraiment honorés. On a des t-shirts. Donc, je pense que quand on allait faire la visite scolaire la semaine passée, nous profitons de l'occasion pour offrir ça aux 2 CEM. Ce n'est pas assez parce que je pense que vous avez 700 élèves, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Malheureusement, on n'a pas 700, on a juste un peu et on va vous laisser, bon, donner ça peut-être aux plus méritants, même si on sait que tout le monde le mérite. Merci. Voilà. Voilà, on va les dire 25, donc comme on a dit, 25 for each school. 25 what t-shirts. 25 t-shirts, 25 bags, and 5 tote bags. Voilà. Ça, c'est pour l'école Martin Luther King. Voilà.
president of the school government.